Dans cette vidéo, on va voir si la SNXS 79 est autant appréciée pour sa qualité ou simplement parce qu'elle ressemble à une Rolex Oyster Perpetual. Là, je vais vous parler de la SNXS 79 spécifiquement, qui est un cadran gris, mais il existe d'autres couleurs. Là, par exemple, on m'a aussi prêté la blanche et la bleue. Elles ne sont pas destinées au marché français, donc vous ne les trouverez pas dans les boutiques françaises traditionnelles, mais vous pouvez les acheter sur Tempus Shop. C'est un site français sur lequel on trouve plein de petites pépites comme celle-là et même des vrais Seiko Arabic Dial. Et en plus, vous avez 10% de réduction avec le code Billy10. Je vous mets le lien en description. Les Seiko 5, ça a toujours été un pilier de la marque japonaise et elles offrent vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour une montre automatique. Mais avec le temps, les Seiko 5 se sont mêlés à l'identité principale de Seiko, notamment avec les 5KX, pour offrir des montres de plus en plus robustes pour des usages variés. Donc personnellement, je suis assez content, hein. On s'éloigne du style des Seiko 5 qu'on voyait avant, mais voilà, au moins on a une meilleure étanchéité, etc. Moi, je suis plutôt pour ça. Alors l'un des points distinctifs de cette montre, c'est son boîtier. Malgré sa petite taille, elle est confortable, même pour ceux qui ont l'habitude des montres plus grandes. Le diamètre, il est de 37 mm. Je vous montre ce que ça donne sur mon poignet de 17,5 cm. La longueur corne à corne est de 42 mm. L'épaisseur est de 11 mm, ce qui est assez fin pour une montre avec ce mouvement. La largeur de l'entrecorne est de 19 mm. Ça, c'est dommage puisque pour trouver des bracelets adaptés, c'est beaucoup plus compliqué. Personnellement, voilà, j'aurais préféré 18 ou 20 mm. Puisqu'on a beaucoup plus de choix, alors qu'en 19, le choix il est très restreint. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a des bracelets de 19 mm en stock chez soi. Le boîtier, honnêtement, il a l'air très solide et il est en acier inoxydable, évidemment. On a des joints d'étanchéité dans la couronne et le fond vissé, mais elle résiste qu'à 3 bars de pression. Donc là, il faudra à tout prix éviter l'eau. Ça résiste juste aux petites pluies et à la transpiration, évidemment, heureusement, hein. Mais pas plus, en particulier si la montre, quand elle aura vieilli et que les joints d'étanchéité commencent à durcir, là c'est fatal. Si vous l'immergez complètement, à mon avis, l'eau va s'infiltrer. Et là, il y en a plein qui vont être contents puisqu'on a un fond transparent en Hardlex qui vous offre un aperçu du mouvement 7S26. C'est l'un des mouvements les plus respectés et il est connu pour être très fiable. J'ai déjà vu personnellement des SKX qui avaient plus de 15 ans, qui n'ont jamais été révisés et qui fonctionnent encore parfaitement bien. Et pour les plus motivés, sachez que c'est aussi possible de remplacer le 7S26 par un NH36 pour avoir des fonctionnalités beaucoup plus modernes comme le stop seconde et le remontage manuel. Donc honnêtement, c'est pas du luxe, hein. Si vous ne savez pas comment faire, il existe des tutos sur YouTube et si vous voulez de l'aide, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord d'entraide pour les modes Seiko. Le lien est dans la description. Le verre est un verre minéral et chez Seiko, on appelle ça du Hardlex, donc c'est pas un saphir, mais pour le prix, je trouve ça très correct. Le bracelet qui ressemble un peu au style Oyster est très léger et donne vraiment une sensation vintage et avec ses maillons fins et son poids réduit, il assure un confort optimal. Par contre, ce sont des maillons pliés. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je préfère avoir des maillons pleins. Mais bon, la boucle, elle est correcte. Il faut se rappeler que c'est une montre qui est sortie il y a presque 20 ans, donc évidemment qu'on fait mieux maintenant. Par contre, la qualité du cadran est vraiment impressionnante pour son prix et en réalité, je suis pas du tout surpris puisque je connais bien les Seiko 5 et c'est toujours le cas. Aucun compromis n'est fait comme d'habitude. En plus, avec le nombre de Seiko 5 qu'a sorti Seiko depuis des dizaines d'années, on sait qu'ils vieillissent aussi très bien. Il n'y a rien qui va se décoller, les couleurs vont tenir dans le temps. Donc à ce niveau-là, ils sont vraiment irréprochables. Le cadran, il rappelle évidemment le design de la Rolex Oyster Perpetual avec ses marqueurs et son superbe effet soleillé. Les aiguilles, elles sont aussi très bien finies pour une montre de cette gamme de prix. Le niveau de finition du cadran et des aiguilles est précisément ce qui rend la gamme Seiko 5 si captivante pour moi. Et en plus des aiguilles de bonne qualité, ça veut dire qu'on va pouvoir les enlever et les remettre sans problème. Donc pour la maintenance ou pour faire le mode NH36, je trouve ça très important. C'est toujours beaucoup plus agréable et facile de travailler avec des pièces de qualité, faites-moi confiance. Le Lumi Bright des aiguilles et des index est toujours aussi beau, même après plusieurs années.
Il est bien présent et vous pouvez lire l'heure sur votre montre même après une nuit complète dans le noir sans aucun problème. Pour conclure, cette SNXS 79 et les autres variantes d'autres couleurs sont encore des valeurs sûres aujourd'hui. C'est très compliqué de faire mieux et je les préfère même aux Citizen Tsuyosa. Surtout qu'elles sont à 100 € de moins puisque les Tsuyosa on les a aux alentours des 300 €. C'est une montre qui est restée sous le radar pendant plusieurs années mais qui a su garder son charme avec un design vraiment intemporel. Et c'est typiquement le genre de montre parfaite pour débuter une collection ou même pour faire son premier achat de montre automatique quand le budget est un peu limité. On l'a trouvé à moins de 100 € il y a quelques années, maintenant on la trouve un peu en dessous de 200 € et je pense que ça va ne faire qu'augmenter, donc si elle vous plaît, je vous recommande de pas trop traîner. Je suis curieux de connaître votre avis sur cette montre et d'ailleurs c'est la première fois que je fais une review d'une montre qui n'est normalement pas vendue sur le marché français. Je vous laisse visiter le site Tempus Shop, c'est eux qui m'ont prêté ces montres donc je les remercie. N'oubliez pas que vous avez aussi 10% de réduction avec le code Billy10, le lien est dans la description. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.